Hello amis Balance, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur les énergies sentimentales de ce mois d'avril. Déjà être au mois d'avril c'est un truc de fou quand même. J'ai sorti mon oracle coup de cœur, je vais faire un carré de 9. Alors le carré de 9 vous l'aimez bien, généralement ça fait un moment d'ailleurs, je ne l'ai pas utilisé sur la chaîne il me semble. Vous l'aimez bien parce qu'il est très précis, il donne beaucoup d'informations. C'est vrai que je l'aime bien aussi pour ce côté-là. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il peut renvoyer des énergies qui sont très précises. C'est-à-dire que ça peut être des énergies qui vont ne parler qu'aux célibataires, comme ça peut être des énergies qui vont ne parler qu'aux couples ou qu'aux triangulaires aussi, pourquoi pas. Donc, je suis désolée pour ce côté-là. Hein. Je suis désolée, voilà, si ça ne résonne pas avec votre situation particulière. Malheureusement, moi, je suis là pour traduire l'histoire de ce que les cartes me renvoient et je ne choisis pas à l'avance de quoi elles vont me parler. Je les suis. Voilà, je ne suis que la traductrice de ce qu'elles ont à vous dire. Allez, on y va. C'est parti, concentration. Je les remets très bien après, hein, les cartes, parce que le carré de 9, c'est vrai qu'en plus, c'est un grand... Enfin, ça prend pas mal de place. Ok. Alors, je n'ai pas regardé comment j'avais mis ma caméra. Je vais essayer de vous mettre ça de façon à ce que vous puissiez bien toutes les voir. Alors, je suis en train d'essayer de reconstituer l'histoire au passage, parce que bon, j'avance toujours à l'aveugle, hein, évidemment. Comme tout le monde, vous allez me dire. Bon, ici, union, destin, on a... Je pense qu'on parle quand même d'une personne qui est déjà engagée, hein, quand même. Hein. Pacte, les enfants, c'est assez précis. Il y a une emprise hein, par rapport aux enfants, d'ailleurs, sur une relation ici. Une guérison qui est en cours, ça c'est pas trop mal. Il y a un homme qui ressort en carte focus. Il y a un homme qui est central. On a une féminine ici un petit peu perdue, à qui un homme demande pardon peut-être. Ou c'est cette féminine qui s'excuse. On peut le voir dans les deux sens. Quoi qu'il en soit, on a un homme ici en carte focus. Alors, soit ça vous désigne en tant qu'homme balance, soit ça désigne l'homme de votre cœur, peut-être, hein, pour les femmes balance ici. Énergie du passé, piment ressenti avec les clés. Alors là, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, j'ai l'impression que ça peut parler aux deux, en fait. Parce que ressenti, déjà, ça montre que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez été beaucoup à l'écoute de vous-même. D'accord Vous avez eu peut-être besoin de bien comprendre. Alors ici, je pourrais dire
soit c'est bien vous comprendre si vous êtes un homme, soit de bien comprendre un homme qui vous entoure. Et vous avez été dans la, comment dire, dans l'observation, dans la réflexion. Et qu'est-ce que vous avez eu besoin de comprendre? C'est-à-dire que ça peut être deux choses. Soit on est dans une union ici où on se rend compte que ça manque un petit peu de piment dans la relation et peut-être que là, il y a eu, on s'est dit, voilà, il faut que je sois un peu plus à l'écoute de moi-même et j'ai envie de pimenter un peu ma vie. D'accord? Si vous êtes célibataire, on pourrait traduire les choses de la même façon parce que des fois, on peut avoir une prise de conscience en se disant, bon, j'ai été dans des unions par le passé. Et là maintenant, j'ai envie que ma vie soit un peu plus aventureuse, quoi. J'ai envie que ma vie, elle soit ma vie sentimentale, évidemment, hein, j'entends bien puisqu'on est sur le sentimental, que ma vie sentimentale soit un peu plus pimentée. Alors, ça peut être cette première interprétation qui peut être faite, ou alors vous avez été très observateur ou très observatrice d'une personne en vous disant ouais, mais cette personne, je sais pas si elle est vraiment honnête dans ses sentiments. Vous avez peut-être compris, ressenti que cette personne, elle essaie juste d'amener du piquant, du piment à sa vie aussi, hein, qui est très routinière. Peut-être que c'est cet homme qui est déjà pris aussi, hein, pourquoi pas? On pourrait comprendre ça comme ça. On est peut-être sur un homme qui a besoin de pimenter sa vie aussi. En tout cas, il y a ici, voilà, on a été très à l'écoute de ça. Donc je donne toutes les possibilités d'interprétation parce que ça change, hein, évidemment, en fonction de si on est célibataire ou en couple ou même en triangulaire. Avec la carte de la clé, on voit que les clés étaient en vous, en fait. Vous aviez les clés en vous pour peut-être ouvrir les yeux sur ce côté pimenté. Donc soit c'est un besoin que vous avez eu ces dernières semaines, ces derniers mois, un besoin, vous, de pimenter un petit peu votre vie, soit, pour certains, il est question d'avoir ouvert un peu les yeux sur une personne qui essaie de pimenter un petit peu sa vie et d'avoir eu les clés en vous pour être dans le bon ressenti. Vous voyez, pour avoir le bon ressenti, on pourrait dire ça comme ça. Soit, autre possibilité aussi ici, c'est vous avez été très à l'écoute de vous-même, vous avez trouvé le mode d'emploi pour amener un peu de piquant dans votre vie. Voilà, il y a vraiment... C'est un peu casse-pied quand il y a plusieurs interprétations possibles comme ça, parce que je suis obligée de tout dire, mais ça dépend vraiment ici de sa situation, quoi. Là, si vous êtes célibataire, je pense que vous avez trouvé le mode d'emploi qui vous convient, vous avez été très à l'écoute de vous-même et vous savez comment amener du piquant dans votre vie aujourd'hui. Si vous êtes en couple, c'est un petit peu la même chose, vous avez été très à l'écoute de vous-même, vous avez ressenti ce besoin de pimenter un peu les choses et vous avez trouvé le mode d'emploi pour le faire. Et si vous êtes en triangulaire, peut-être que vous avez ouvert les yeux sur quelqu'un, vous avez compris son mode d'emploi aussi et que vous avez compris que c'est une personne qui a besoin de piment dans sa vie, besoin de sortir de sa routine. Vous voyez, il y a vraiment plusieurs possibilités d'interprétation. Alors ensuite, on a papillon, consultant, break. Ça, c'est pareil. Vous me compliquez la tâche là, en fait, ami Balance. Je pense que il y a une situation qui est en train de se métamorphoser, d'accord? Soit c'est vous qui êtes en train de vous métamorphoser, soit vous êtes en train de vous métamorphoser par rapport à quelqu'un. Mais il y a vraiment un homme qui est central quand même. Alors, en soi, le papillon, c'est un changement normalement qui est positif. D'accord? Ça représente, si vous voulez, le nouveau départ que l'on prend, la transformation justement qu'on a fait aussi sur soi, qui permet de passer de la chenille au papillon. Avec la carte du break, j'ai l'impression qu'en fait, le changement que vous êtes en train de faire là, sur vous, ou par rapport à cette personne, justifie de prendre un peu de recul, d'accord? Voire même peut-être de faire une pause dans cette relation. Mais moi, avec ressenti à côté,
c'est plutôt le fait de prendre un petit peu de recul, de faire un peu une sorte de pause au milieu de cette transformation, de cette prise de conscience, de ce nouveau départ, de cette métamorphose, de faire une sorte de pause en disant, bon, ouais, c'est compliqué de changer, c'est compliqué de me transformer, je suis prêt à le faire, je suis en cours, c'est en train, ça se métamorphose, mais j'ai besoin de prendre un peu de recul, j'ai besoin de me recentrer sur moi, j'ai besoin d'être à l'écoute de mes ressentis. Et c'est un peu ça, hein, le sentiment de votre, qui me vient de votre tirage, c'est des balances qui sont très à l'écoute de leurs ressentis, d'accord? Donc, break, je ne le vois pas comme une séparation en tant que telle, d'accord? Pour moi, c'est plutôt justement être à l'écoute de soi et prendre un peu de recul pour se recentrer sur soi, se recentrer sur, et je vous le dis parce que ça sort sur le diamant en fait, se recentrer sur soi, être à l'écoute de soi, à l'écoute de ses ressentis. Donc c'est par rapport à un homme, ou ici encore une fois, c'est par rapport à vous-même, hein, d'accord? Vous le prenez, bon voilà, l'homme peut vous désigner encore une fois, ou désigner une personne que vous avez dans le cœur. Énergie du futur, waouh, ça c'est magnifique par contre. Très 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 belle, très belles énergies futures. J'ai rien à dire ici. L'union avec destin, alors ça peut représenter des personnes qui sont déjà en couple, hein, qui sont déjà dans une relation durable, hein, deux personnes qui sont liées, qui sont engagées, surtout avec destin, généralement c'est quand on est peut-être même marié pour d'autres, marié, pacsé, ce que vous voulez, en tout cas il y a une union qui peut être officielle ici pour certains. Donc si vous êtes célibataire, pour moi ici, il y a une métamorphose que vous êtes en train de faire qui va vous demander de vous recentrer un peu sur vous-même, mais il y a une belle union dans le futur. Hein. Pour moi, hein. Vous allez trouver un équilibre sentimental. Votre cœur va même avoir tendance à plus parler que votre raison, je pense. Il y a beaucoup l'idée de peser le pour et le contre, hein, quand même. Est-ce que je pense que pour les célibataires ici, on pourrait se dire, vous allez peser le pour et le contre de est-ce que je me lie définitivement à cette personne ou pas. Vous voyez, est-ce qu'on forme un couple officiellement ou pas, ou est-ce qu'on reste justement peut-être sur le côté pimenté. Donc là, ça sera à vous de voir. À vous justement de prendre du recul, mais je pense qu'on avance plutôt quand même vers l'officialisation. Moi, je ne vais pas vous mentir, vu ce qu'on a ici. Oui, vous allez certainement vous poser des questions, peut-être parce que le côté un peu pimenté du truc vous convient bien aussi, hein, puisqu'on voit que vous avez trouvé le mode d'emploi et que ça a l'air de vous convenir. Mais je pense qu'on avance vers l'officialisation quand même. Si vous êtes en couple, bon bah écoutez, pour moi c'est plutôt pas mal, dans le sens où ça indique que vous êtes, il y a ouais, une sorte de pause un peu nécessaire pour être à l'écoute de soi et permettre de ramener un peu de piment dans cette union et d'opérer une transformation positive et de retrouver un équilibre. Hein. Vous voyez, c'est très très clair si vous êtes en couple. En tout cas, on voit une très très belle évolution. C'est équilibré, on est liés, c'est beau quoi. Hein, voilà, hein, l'union, c'est une relation durable dans le temps. Destin, c'est, je vous dis vraiment quand il y a un lien fort, hein, qui vous unit. Peut-être que le lien fort aussi passe au travers d'enfants pour d'autres. Donc on est sur quand même de belles énergies futures. Hein. Donc je vous dis pas que ça va être présent forcément sur le mois d'avril, ça c'est plus loin. Donc peut-être plutôt fin avril. Mais c'est là quand même, quoi. Hein. Faut le justifier. Mais ça passe. Moi, je pense que ce mois d'avril, c'est un mois de transformation qui passe par des moments de pause qui sont nécessaires, des moments de pause qui vont vous permettre une sorte de pause émotionnelle qui va vous permettre d'être à l'écoute de vous-même et qui vous permet d'effectuer une transformation positive et de retrouver un équilibre. Donc ça, c'est top. Hein. Vraiment, c'est top. Et si vous êtes en triangulaire, alors triangulaire c'est plus compliqué parce qu'on pourrait voir le couple officiel d'un côté. Mais si vous êtes en triangulaire, pour moi, vous allez quand même... alors ça peut être deux choses. Soit vous pesez le pour et le contre. Est-ce que votre cœur va l'emporter sur votre raison par rapport à cette union ?
Ou alors vous allez réussir à trouver votre équilibre en fait entre les deux. Les deux femmes, les deux hommes, peu importe. Pour les triangulaires, là c'est un peu plus compliqué la traduction. Ça peut être dit de deux façons différentes. Donc vous prenez encore une fois ce qui résonne avec vous. Ce que vous espérez, vous espérez... Alors, si vous êtes célibataire, ce que vous espérez ici, c'est passer du côté un peu pimenté à une transformation qui quand même vous amène vers l'union, hein, vers la relation officielle, d'accord ? Si vous êtes en couple, vous espérez une transformation et amener un peu de piment dans cette union, amener un peu de... sortir un peu d'une routine, hein, je pense, on pourrait le comprendre comme ça. Et si vous êtes en triangulaire, moi je pense que vous voulez un changement radical, vous voulez cesser, pour moi, en tout cas je le ressens comme ça, vous voulez cesser d'être dans le côté uniquement pimenté, vous voulez vraiment vous unir à cette personne en fait, vous voulez quelque chose d'officiel. Ce que vous vivez, vous voyez, vous êtes beaucoup à l'écoute de vous-même, hein, et beaucoup à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, parce que vous voulez trouver votre équilibre sentimental et peut-être aussi que vous êtes très observateur, très réfléchi encore une fois par rapport à une personne. Mais vis-à-vis de cette personne, on voit quand même que votre cœur a tout de même tendance à l'emporter sur la raison, hein, je préfère vous le dire. Voilà, ce qui peut expliquer pourquoi pour les célibataires, on a envie d'une union malgré tout. Expérience déjà vécue. Bon, c'est pas la première fois que vous êtes obligé de vous dépatouiller un peu là et que vous dites, vous appuyez sur le bouton, pause, lâchez-moi, foutez-moi la paix. Bon, vous êtes balance, un signe d'air, donc c'est pas... Voilà. C'est aussi comme ça que vous retrouvez votre équilibre. Vous avez besoin de ces moments de pause pour donner. Hein. Et vous êtes un signe vénusien de toute façon, donc forcément pour vous, l'amour est important. Le piment aussi, hein, de toute façon. Comme tous les signes qui sont vénusiens, comme les taureaux par exemple. Mais expérience déjà vécue, c'est pas la première fois que vous avez besoin de faire un break dans une relation où vous êtes... Enfin, destin, c'est vraiment... Pour les célibataires, c'est pas la première fois que vous avez besoin de faire un break quand vous rencontrez une personne avec qui vous avez un lien fort, vous voyez ? Pour ceux qui sont en couple, eh bien, c'est pas la première fois que vous avez besoin, pareil, de faire une pause pour trouver le mode d'emploi, pour retrouver un équilibre, en fait, dans cette personne avec qui vous êtes unis, hein, vous voyez. Et si vous êtes en triangulaire, bah, c'est... Ouais. Il faut trouver le mode d'emploi pour se sortir un petit peu de ce lien fort. Je pense qu'on essaie de se sortir de ce lien fort, mais c'est pas la première fois du coup que vous faites un break, je pense. Mais il y a quelque chose de plus fort qui vous unit, donc j'ai l'impression que ça dure jamais très longtemps en fait. Sur le diamant, quoi qu'il en soit, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ici, on est sur des balances qui sont très, très à l'écoute, très observateurs aussi, très réfléchis, beaucoup dans le mental quand même. Hein. Il y a le mental qui ressort beaucoup, c'est pas étonnant, ceci dit, signe d'air. Mais le mental, il carbure pas dans le mauvais sens en fait ici. Hein. Il carbure, en fait, il vous sert. C'est-à-dire que votre cœur l'emporte quand même, quoi qu'il en soit. Le cœur l'emporte sur la raison. Mais... C'est bête ce que je vais vous dire, mais vous êtes parfaitement équilibré. Parce qu'il y a le côté observateur et réfléchi d'un côté et le cœur qui l'emporte de l'autre. Donc, balance quoi. Voilà. Et là, c'est une très belle transformation, une transformation radicale que vous faites. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, beaucoup plus qu'avant. Parce que vous êtes en train de retrouver un équilibre. Mais cet équilibre, il n'est retrouvé qu'au travers d'une pause qui est nécessaire, une pause émotionnelle, je pense. Et au travers du fait de prendre du recul, hein. Encore une fois, j'insistais là-dessus, prendre du recul et réfléchir. Donc oui, pour moi, c'est équilibré. Parce que on a le cœur qui l'emporte d'un côté. On pourrait dire qu'on a le cœur qui l'emporte d'un côté. Avec la carte de l'équilibre, c'est ça, c'est le cœur qui l'emporte sur la raison. C'est pour ça que vous avez un cœur qui est plus lourd que le cerveau. Mais de l'autre, il y a quand même le mental qui est là. Et la belle transformation, la belle métamorphose. Donc ouais, franchement, si je devais résumer ça, vous êtes parfaitement équilibré sur ce mois d'avril. Et bah, il y aura peut-être des moments de pause, voilà, pour ceux qui sont en couple ou en triangulaire, il y aura peut-être des moments de pause avec cet homme, ou bien c'est vous qui allez
avoir besoin de moments de pause, de break, tout simplement. Et puis des fois, ça fait du bien aussi de mettre un peu son émotionnel en stand-by. Mais de toute façon, il y a un lien qui ne peut pas être détruit là, d'accord? Il y a le lien va l'emporter. Ça aurait été dans l'autre sens, là je vous aurais dit, bah ouais, là vous allez dire pause et on ne pourra pas trop déterminer combien de temps ça va durer. Mais là, ça ne durera pas. Ici, c'est pas, vous voyez, c'est vraiment le break dans le sens, ce sera des moments où vous aurez besoin de réfléchir, voilà, et de vous recentrer sur vous et d'être à l'écoute de vous-même. Donc pour moi, ce sont des breaks, mais utiles, nécessaires aussi à votre évolution personnelle, et c'est positif. Mais vous avez un lien de toute façon assez fort quand même qui vous unit à cette personne, de toute manière. Après, évolution, dans le futur, on a quand même l'union avec le destin, un équilibre qui est retrouvé. Je ne vous dirais pas que c'est début avril ni mi-avril. Pour moi, on arrivera peut-être plutôt sur fin avril ou début mai, je ne sais pas. On verra bien. Parce que c'est plutôt quand même, ici, on est sur le futur, quoi. Présentement, sur le mois d'avril, c'est les moments de break qui ressortent quand même. Le besoin de pause, encore une fois, et d'être à l'écoute de soi. Mais c'est positif. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Très belle évolution que vous êtes en train de faire sur vous-même. Donc ça, c'est cool. Et puis, on termine sur destin, de toute façon. Donc, il y a quand même une très belle évolution pour moi. Donc, ça fait plaisir d'avoir ce genre de tirage. Voilà ce que je peux vous dire, amis Balance. Alors, évidemment, si ça résonne avec vous, écoutez, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à supporter la chaîne aussi, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Écoutez, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Soyez confiants parce que ici, j'espère que vous serez un maximum concernés. On a de très belles énergies sur le futur. Je vous embrasse bien fort, les amis. À bientôt.